Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire, se prépare à connaître une transformation totale le samedi 27 décembre 2014 à partir de 8h. Et le stade Félix Houphouët-Boigny se transformera en théâtre d'opération pour le Saint-Esprit. À cet effet, nous recevons sur ce plateau les entités spirituelles de l'Église de Côte d'Ivoire. Nous vous demandons de suivre entièrement et avec beaucoup d'attention cet entretien spécial. On a l'honneur de vous annoncer sur ce plateau la présence du révérend apôtre Dao Suleiman et le révérend prophète Olivier Gawa. Homme de Dieu, tous nos hommages, nous sommes très honorés de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir. Merci, moi aussi je suis également honoré. Bonsoir et que Dieu vous bénisse. Amen. Apôtre Dao Suleiman, merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Alors, révérend, nous savons que vous êtes un observateur averti dans le domaine ecclésiastique et toute la Côte d'Ivoire et le peuple de Dieu se mobilisent pour ce programme très important, je dirais d'envergure qui dépasse nos frontières, nos limites, le rendez-vous du 27 décembre 2014. Qu'est-ce que ce programme représente pour vous? Je salue tous les auditeurs comme les téléspectateurs. Ce programme a une portée spirituelle, économique, matérielle, vraiment très profonde pour cette nation et pour l'Église ivoirienne. C'est l'occasion que Dieu nous donne d'impacter notre nation dans tous les domaines. C'est l'occasion que nous, Église, voulons saisir pour déloger toutes les entités néfastes sur le plan spirituel qui combattent notre nation. C'est également l'occasion de consolider les liens au sein du corps de Christ. Donc, comme vous voyez, c'est un programme qui a des objectifs multidimensionnels et nous croyons qu'avec le concours du Saint-Esprit, nous atteindrons ces objectifs. Message bien donné. Alors, révérend apôtre Dao Suleiman, alors, rendez-vous du 27 décembre 2014, moment historique, on dirait événement ecclésiastique majeur pour cette fin d'année, pour tout le corps du Christ, de façon particulière l'Église de Côte d'Ivoire. Alors, un tel programme, qu'est-ce que cela représente pour vous en tant que leader? Je rends gloire à Dieu pour ce merveilleux programme qu'il rend possible. Déjà, la Bible nous dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Donc, je peux dire que la fin d'une année vaut mieux que son début. Vous pouvez commencer l'année dans la tristesse, mais vous pouvez la terminer avec beaucoup de joie, beaucoup de gloire. Et vous savez, la Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il y a un temps où l'Église est restée en marge de beaucoup de choses. Et ce programme vient pour repositionner l'Église, faire en sorte que l'Église devienne l'espoir de plusieurs personnes. Merci, c'est ça, l'espoir de plusieurs personnes. Alors, révérend prophète Olivier Gawa, nous savons que pour un programme d'envergure, un thème d'envergure, la défaite du diable, un thème particulier. On vous est leader d'Église, versé dans les Écritures, observateur, averti dans le domaine ecclésiastique, un thème de ce niveau. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'œil critique, l'esprit critique dirait, mais le diable a déjà été vaincu à la croix, à Golgotha. Nous sommes d'accord avec cet œil critique, cet esprit critique. Effectivement, Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les pouvoirs, toute la force et la puissance de Satan à la croix. Mais lorsque nous proclamons la défaite totale du diable, ce n'est pas pour dire que la croix doit être refaite ou bien reprise. C'est pour que chaque enfant de Dieu, chaque Ivoirien, s'approprie cette victoire acquise à la croix par le sang de Jésus, par son sacrifice, et que la victoire devienne une façon quotidienne de vivre, permanente de vivre pour chaque chrétien, pour chaque Ivoirien qui se reconnaîtra dans ce programme. Oui, ça c'est un état d'esprit à cultiver naturellement chez les chrétiens. Alors, révérend apôtre Dao Suleiman, nous le savons que c'est un programme de grand défi, un programme d'une certaine dimension. Alors, selon vous, comment est-ce que les pasteurs, le corps du Christ, les fidèles, dans quel état d'esprit ils doivent aborder un tel programme? Vous savez que nous ne sommes plus au stade d'église. Donc nous ne devons plus parler de communauté, d'individualité, mais nous devons comprendre que chaque pasteur devait briser les barrières dénominationnelles et mobiliser son église. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de mobiliser donc l'église et puis amener les chrétiens à comprendre qu'on ne peut pas rentrer dans la maison d'un homme fort, piller tous les biens de cet homme fort sans auparavant l'avoir lié. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous ne pouvez pas venir le 27 décembre au stade Félix Houphouët-Boigny, récupérer des grâces, vaincre le diable, si au préalable, vous n'avez pas pu prendre le dessus sur les puissances des ténèbres. Donc les chrétiens devaient se préparer spirituellement à la maison avant d'être au stade Houphouët-Boigny. Parce que je veux dire, le succès de tout ce que nous pouvons avoir dans le physique dépend de notre succès dans le spirituel. Donc chaque chrétien
devait avoir un succès privé, donc dans le jeûne, la prière, et avant d'être vraiment sur le terrain au stade Félix Houphouët-Boigny. D'accord. Révérend prophète, nous sommes pratiquement à la fin de cette année, aux portes d'une nouvelle année. Beaucoup de programmes ont eu lieu, beaucoup d'hommes de Dieu sont venus en Côte d'Ivoire qui ont impacté le corps du Christ de façon générale. Alors, quelle sera la particularité de ce programme, sachant que tout au long de cette année 2014, il y a eu beaucoup de programmes? Lorsque nous lisons les Écritures, nous savons que le général Naaman était atteint de lèpre. Il a plongé plusieurs fois dans le Jourdain et à la 7e plongée, sa peau est devenue nette comme celle d'un nouveau-né. Donc nous croyons qu'il a pu avoir beaucoup de programmes. Chaque programme a participé à l'édifice de chaque enfant de Dieu, à l'édifice de la nation. Mais nous croyons que ce programme, en cette fin d'année, est la 7e plongée qui va assainir les finances, qui va assainir chaque domaine obscur de la vie de chaque enfant de Dieu. Donc ce n'est pas un programme de trop, parce qu'il vient pour couronner ce qui a été fait tout au long de l'année. Donc vous savez que notre Dieu est le Dieu de la dernière minute. C'est clair. Satan a fêté pendant 2 jours et le 3e jour, il est sorti vivant du tombeau. Amen. Donc ce jour-là marque un jour de victoire totale. Donc nous devons dire aux autres qu'il est différent de tout ce que vous avez connu parce qu'il vient couronner ce que vous avez bâti auparavant. D'accord. Alors, révérend apôtre Dao Suleiman, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont encore sceptiques, des personnes qui hésitent encore. En griffe, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, la particularité, c'est que c'est un programme pour tout le corps du Christ. Alors, vous, en tant que leader d'église, vous, en tant que personne qui nourrissez les personnes, je dirais, sur le plan spirituel, quel est le mot d'ordre que vous pourrez leur adresser? Les téléspectateurs vous suivent. Je parle donc à tout le corps de Christ en Côte d'Ivoire. Ce n'est plus une question d'église, ce n'est plus une question de dénomination, c'est une question de corps de Christ et l'intérêt de Dieu est engagé. Je voudrais mobiliser et demander à tout le monde, tous les chrétiens, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, de se déplacer massivement au stade Félix Houphouët-Boigny pour expérimenter la manifestation de la gloire de Dieu. Vous savez que la Bible nous dit quelque chose de clair. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant à terre comme des esclaves. Il est arrivé, donc, où nous avons constaté autour de nous que des gens qui sont des non-croyants ont pu obtenir un certain nombre de choses, bénéficier d'un certain nombre de choses. Il est temps que l'Église se lève pour reprendre sa place, parce que nous sommes non seulement le sel de la terre, mais nous sommes la lumière du monde. Et Dieu permet ce programme pour que tous les chrétiens viennent et posséder leur bénédiction en cette fin d'année. Merci apôtre. Alors, révérend prophète Olivier Gawa, nous allons terminer avec vous. Alors aujourd'hui, les téléspectateurs vous regardent, tout le corps du Christ aussi, toutes ces personnes qui se trouvent dans différentes nations. Nous savons que ce jour est un jour historique pour la Côte d'Ivoire. Quel est le message de fin que vous pouvez leur apporter? Dieu a dit dans sa parole, les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux fils des hommes. La terre et la Côte d'Ivoire est le territoire que Dieu nous a donné. Vous savez, dans le nom Côte d'Ivoire, il y a une révélation. L'ivoire est symbole de la royauté. Et la côte, dans le langage chrétien, est synonyme de la femme, de l'épouse. Donc lorsqu'on dit la Côte d'Ivoire, cela veut dire celle que Dieu, le roi, a choisie. La proposée du roi, l'épouse du roi. Donc nous sommes dans une nation qui par son nom même indique qu'elle appartient à Dieu. Donc chaque chrétien doit venir imposer le règne de Dieu dans cette nation, dans tous les domaines. Et en plus de tout cela, chacun doit venir expérimenter la défaite totale du diable dans sa vie. C'est une occasion unique en cette fin d'année. Nous voulons solliciter tous les croyants, les chrétiens, les non-croyants, même nos frères musulmans qui nous regardent. C'est une occasion pour chacun d'entrer dans une grâce inespérée en cette fin d'année. Vous savez que lorsque nous sommes en fin d'année, sans être long, c'est l'occasion d'entendre qu'il y a accident par-ci, il y a mort par-ci. Venez triompher de toutes ces choses-là et entrer dans vos bénédictions pour 2015. Parce que n'oublions pas que le slogan c'est 2015, me voici. Merci révérend, le message est très clair. Téléspectateurs, 2015, me voici. Occasion unique pour être témoin de la défaite du diable
Une seule date, samedi 27 décembre 2014, un seul lieu, stade Félix Houphouët-Boigny, une seule heure, à partir de 8h. Je vous invite, moi-même je serai présent, il faut venir enterrer totalement le diable. Ici, prend fin ce numéro d'entretien. Nous avions l'honneur de recevoir sur ce plateau deux entités spirituelles de l'Église de Côte d'Ivoire, le révérend apôtre Dao Suleiman et le révérend prophète Olivier Gawa, avec qui nous avons parlé de ce rendez-vous historique du samedi 27 décembre 2014 au stade Félix Houphouët-Boigny. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.